Bonjour, ici Caroline Chaput, travailleuse sociale, experte à la Cour supérieure et fondatrice du Centre d'évaluation psychosociale incorporé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'implication des avocats en droit de la famille dans les situations de litige devant la Cour supérieure. Donc, en fait, dans le cadre de ma pratique, mais aussi en discutant avec des collègues, je me suis rendu compte qu'il y a des pratiques qui sont utilisées de la part des avocats en droit de la famille. Puis j'avais envie de parler avec vous des impacts de ces stratégies ou de ces conseils qui sont donnés sur la famille, pas seulement sur la personne qui reçoit le conseil, mais aussi sur les autres membres de la famille. Donc, en fait, moi, de mon côté, j'ai pu observer à quelques occasions des parents qui m'expliquaient, qui demandaient des contacts supervisés entre leurs enfants et leurs coparents. Et lorsque je leur posais la question, qu'est-ce qui fait que vous avez fait cette demande? Ce qu'on me disait, c'était que, en fait, on recommandait, c'est une recommandation de leur avocat pour s'assurer que leur situation familiale soit entendue plus rapidement devant la cour. Donc, on le sait, les démarches à la cour, c'est long avant d'avoir une première date de cour, à moins qu'il y ait une urgence. Ça peut prendre plusieurs semaines, même parfois quelques mois, avant de pouvoir être entendu devant un juge. Donc, c'est une stratégie qui est utilisée parfois par des avocats en droit de la famille pour pouvoir accélérer le processus, faire en sorte que la situation soit entendue plus rapidement. Donc, ce qui est une stratégie qui parmi tant d'autres, toutefois, moi, de mon côté, ce que j'ai observé, c'est l'envers de la médaille. C'est-à-dire, j'ai pu observer les impacts de cette stratégie-là sur le coparent qui, lui, reçoit comme une bombe la demande de son coparent que les contacts soient supervisés entre lui et leurs enfants. Puis, cet impact-là, ce qu'il y a en fait, c'est que ça permet difficilement ensuite de remettre, de créer une confiance entre les coparents. Parce que le parent qui a reçu cette demande-là, qui considère, qui comprend que son coparent euh, considèrent qu'ils représentent un danger pour leurs enfants, ben à ce moment-là, ce parent-là n'a pas tant envie de travailler en collaboration avec celui qui a fait la demande. Donc, ça finit par monter en escalade entre les deux parents. Puis on a aussi, à l'inverse, ben, j'ai des avocats qui régulièrement, que j'entends, qui vont, eux, prendre la décision de s'installer avec les parents lorsqu'il y a le rapport qui est déposé, le rapport d'expertise. Ils vont pas l'envoyer par courriel aux parents. Ils vont vraiment l'observer, le lire avec eux pour s'assurer que les parents ont bien compris ce que l'expert a voulu dire. Parce que parfois, à chaud, les parents, quand ils lisent le rapport, ont l'impression qu'on vient dire qu'ils sont de mauvais parents. Alors que le rapport, ce qu'il vise à faire, c'est vraiment de venir mettre en lumière ce qui a besoin d'être amélioré, mais aussi ce qui a besoin, ce qui est positif dans ce qu'ils font comme intervention, comme parents ou dans la coparentalité avec leurs coparents. Donc, ce sont des méthodes qui ont des impacts quand même assez positifs parce que en fait, quand l'avocat lit le rapport avec le parent se sent rapidement apaisé. Et bien, si on a un parent qui est apaisé, à ce moment-là, ça favorise un apaisement dans la situation familiale, donc principalement pour les enfants. Donc, on a aussi parfois, malheureusement, des avocats qui se retrouvent impliqués eux aussi dans le conflit qui existe entre les parties. Donc, ils sont aussi malheureusement là, polarisés et se retrouvent dans une dynamique conflictuelle avec l'avocat de l'autre partie. Et ça, malheureusement, ça n'aide pas nécessairement à ce qu'on arrive vers une entente ou à ce qu'on arrive vers un apaisement familial. Donc, il y a toutes sortes de stratégies. Les avocats en droit familial ont toutes sortes de façons de fonctionner. Chacun a leur couleur. Mais j'avais envie de vous soulever des observations que nous, on pouvait faire en tant qu'experts et les impacts que cela pouvait avoir, autant positivement que un peu plus négativement chez les familles en question. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée.